Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne 4L vaut mieux qu'une. Alors aujourd'hui, unboxing du premier colis envoyé par moutillage.com. Merci beaucoup à Sylvain de nous envoyer ces colis là. Merci ça. Enfin, ce colis, mais qu'on a pu en mettre dans deux colis différents. Donc un grand merci à lui. Donc cette vidéo est pour la présentation de tous les outils qu'il nous a envoyés. Cette vidéo va se faire en deux parties. Nous avons fait une boîte avec les outils que j'ai demandé. C'est ça, et qui nous a envoyés. Au passage, il nous les a tous envoyés. Voilà. Et une autre boîte que dans le même colis, il nous a envoyé des outils, mais que je n'avais pas demandé à la base. C'est ça, il a été, il a été extrêmement généreux. Un grand merci de la confiance qu'il nous accorde. Donc je propose qu'on commence immédiatement. Donc présentation du premier outil. Vu qu'on va faire une restauration complète sur la voiture, je vais également ouvrir le moteur. Donc voici un outil, un lève-soupape pour pouvoir démonter les soupapes du moteur. Voilà. On va éviter de le faire en téléachat. Photoshop, téléachat. Ouais. Toujours pour les soupapes, un kit pour pouvoir roder les soupapes pour leur rendre leur étanchéité complète. On va avoir une 4L qui a une santé de jeune fille, ça va être... Alors ça, juste un petit accessoire, c'est un petit aimant pour aller chercher les vis plantées qui sont tombées sous le capot, etc. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Voilà, on passe au prochain. Ça va être très utile pour la 4L. Un extracteur de rotules. Ça va me servir simplement à pouvoir enlever les rotules de suspension et de direction sans me fatiguer, sans taper sur les rotules. Ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Voilà, alors, ce petit objet, c'est un compressiomètre pour pouvoir prendre les compressions du moteur, la compression des cylindres pour voir l'étanchéité des cylindres et voir à quelle pression les cylindres peuvent monter. Il y aura donc une vidéo sur comment on prend une prise de compression. Une pince. Magnifique. Une pince très spéciale, toujours dans l'objectif de restaurer le moteur. Dans le cas où je sors les pistons, je remplacerai les segments des pistons. Et donc c'est à ça que ça sert cette pince. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est à ça que sert cette pince. Ça sert à enlever et remettre les segments sur leurs pistons. Il y avait du travail moteur en fait. Là pour le moment que du travail moteur. Encore du travail moteur, mais quand le moteur fonctionne cette fois-ci. Une lampe stroboscopique pour pouvoir régler l'allumage. Il y aura également donc au moins une vidéo quand le moteur tournera sur l'utilisation de cette lampe, cet appareil pour pouvoir régler l'avance à l'allumage. Donc que des choses qui sont importantes sur un moteur essence, surtout sur cette génération, ça serait également. Ça ressemble plus à un radar, tu sais. C'est ça, un radar. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais demandé, tout ce qui m'avait été envoyé à la base que je savais qu'on allait m'envoyer. Oui. Maintenant on va passer au gros du sujet. Alors, on va commencer. Alors, ils nous ont envoyé cette petite lampe LED qui éclaire très bien. Oui. Ça va servir pour les vidéos et pour pouvoir mieux voir. Et puis même sur le trophy, sur de nuit, ça va être très pratique. Si on doit réparer après une étape ou quoi. Ça va être du bonheur. Un grand merci encore à Sylvain. Voilà. Toujours dans la catégorie éclairage, une petite baladeuse LED également. Sa copine. Voilà, ça c'est vraiment le côté portatif qui sera le plus pratique. Dans le côté pratique. Dans le côté pratique, une assiette magnétique. Donc ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc quelque chose qu'on met sur une aile, enfin sur une partie métallique quand on fait de la mécanique, puis on met tout ce qui est magnétique pour éviter de les perdre, par exemple les vis. Un grand classique de choses qu'on perd facilement. Voilà, donc là on a fait la catégorie aimant. Catégorie aimant, ouais. Exactement. On va faire par catégorie s'il y a trop de choses. Toujours dans la catégorie moteur maintenant, quelque chose qu'il a pensé que moi je voulais, je me suis dit je vais peut-être pouvoir m'en passer. C'est donc cette pince. Cette pince, vous aurez aussi une vidéo comment on s'en sert, c'est très simple. Il y a déjà des vidéos sur internet qui montrent comment s'en servir. C'est donc une pince à extraire les joints de queue de soupape. Donc ça évite de devoir prendre une pince et puis de galérer pendant 10 minutes à l'enlever. Avec ça va tout seul. Alors, l'outil, ça c'est... Ça c'est mon favori, c'est mon chouchou. Mais moi je sais l'utiliser. C'est un cliquet. Alors là de la marque BGS. Avec tête amovible, extensible. Télescopique. Voilà, télescopique. Alors pareil, maintenant sur internet on voit très souvent ce genre de cliquet. Donc mais c'est pareil. Je me disais également que je pouvais m'en passer. Moutillage.com me l'a envoyé, franchement, un grand merci à lui parce que malgré tout ça va être très utile je pense sur tout ce qui est vis rouillées pour éviter de passer trop de temps également. Et ça nous suivra aussi très certainement sur le tour du 4L Trophy, ça servira à tout. Donc, Un autre outil moteur maintenant.
ceci, un collier pour pouvoir compresser les segments des pistons pour pouvoir les introduire dans leur chemise, enfin dans leur cylindre. Donc, alors je pense que celui-là est trop grand pour les pistons de notre petite 4L qui est un tout petit moteur. Dans le pire des cas, je demanderai à Sylvain de m'en envoyer un autre parce que si jamais celui-là est trop grand. Et voilà, c'est à ça que ça sert. Pouvoir compresser les segments pour qu'ils puissent passer dans le cylindre. Donc très utile aussi, hein, c'est nécessaire que dès qu'on démonte des pistons et qu'on veut les remonter, c'est absolument indispensable si on veut pas abîmer quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ceci, alors il y a ça et sa copine en plus petit ici. Des extracteurs de bielles de direction. Également très pratique, les bielles de direction, c'est une galère quand on n'a pas les bons outils. Surtout quand ça fait longtemps qu'ils sont en place, ils sont qu'ils sont grippés. Avec ça, ça devrait sortir tout seul. Il y aura également des vidéos comment on s'en sert, évidemment. Ensuite, l'incontournable. Alors l'incontournable, alors franchement voilà, là, je peux le déballer, s'il te plaît, je veux l'honneur. Merci d'avoir pensé aussi à notre bien-être. Voilà, un mug, un magnifique mug. À l'effigie de la marque VGS. C'est ça, qui nous permettra du coup de prendre notre petit café entre deux tournages et entre deux réparations de voiture ou dossier. Ouais, donc merci beaucoup Sylvain. Ouais, un grand merci. Pour la suite, ici nous avons donc, il m'a envoyé deux petites clés à tuyauter. Donc ça c'est très utile pour dévisser tout ce qui est conduite de frein, pour éviter d'arrondir les écrous. C'est vraiment... pareil, si on veut faire du travail correctement, sans s'embêter la vie, c'est vraiment important d'avoir ce genre d'outils. Ah c'est bon. Donc, On va mettre avec les autres. Voilà. Dans la partie incontournable également, il nous a envoyé aussi toujours la effigie de la marque BGS qui est très présente pour tout ce qui est mécanique amateur. Un t-shirt. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir devant vous. On va l'ouvrir. Voilà. Non mais ça me fait plaisir. Vas-y, ouvre-le. Ça je sais que je peux m'en servir sans le casser ou quoi, donc je profite. Voilà. Un t-shirt. De toute beauté, voilà. Et avec derrière une voiture qui a l'air d'aller très vite, comme notre 4L. Oui. Voilà. Enfin, mais pas avec le même nombre. Oui, elle va très vite, mais seulement avec un chiffre un nombre à 2 chiffres. C'est ça, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas marqué dessus, regarde, on peut avoir le goût. C'est juste, elle est très arrondie. Oui, ça se arrondit. Mais merci, ça nous permettra de faire du bricolage proprement. Dans la catégorie freinage, alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours pas ouvert, mais je suis très curieux. Visiblement c'est un extracteur de tambour, donc là je vais l'ouvrir vraiment devant vous, avec l'outil qui va bien, attention. Avec le couteau d'électricien qui est un outil extrêmement pratique. Roulement de tambour. Et on trouve une boîte. Dans une boîte, parfait. Boîteception. En douceur. Trop violent. Alors. Allez, on va un petit cousin Zelda. D'accord, oui, je vois quel outil c'est, effectivement. Ouais, ça va être très pratique pour sortir les tambours, c'est exactement ça. Donc ce genre d'outil, il y a également des vidéos sur internet qui montrent comment s'en servir. Je vous montre, si j'en ai besoin, je vous montrerai comment on s'en sert également. Théoriquement, j'en ai pas besoin, mais effectivement, ça peut toujours servir. Cette chose, juste regardez-moi cette chose, voilà. Ouais, donc ça, c'est en fait des pattes qu'on fixe ici au niveau du moyeu du tambour. Et ici, je vais essayer de faire un exemple. Ouais. Bah oui, parce que les personnes comme moi ne comprennent rien. Ici, donc on fixe des pattes sur le disque. Ici, ça se fixe avec les vis de roue ou les écrous. Là, on met une vis. Et en vissant la vis, en prenant appui sur l'axe du tambour, ça extrait le tambour à la fin. Donc si jamais j'en ai besoin, je vous montrerai évidemment comment on s'en sert. Un grand merci également, parce que si jamais j'en ai besoin, ça sera des galères en moins. Ah oui, tu vas gagner beaucoup de temps. Il y en a tellement déjà à prendre. Mon pauvre frère qui va passer un temps exceptionnel sur cette voiture. Je vais passer des journées entières, des centaines d'heures je pense. Pendant que ma chère sœur, elle, sera devant son PC. Oui, mais à faire des dossiers administratifs que tu n'aimes pas faire. Exactement. Chacun son travail. Et pour le cru du spectacle, une mallette, c'est un kit complet pour refaire les freins, que ce soit à disque ou à tambour. Donc également, je voulais m'en passer à la base, parce que je veux pas être trop demandé non plus à montillage.com en outillage, donc je ne l'avais pas demandé en me disant que je pouvais m'en passer. Il me l'a envoyé d'office.
Sachant qu'au niveau budget, du coup, vu qu'on est deux, moi et la trésorière, et en gros notre maman, d'ailleurs c'est familial pour le moment, on lui a dit oui, fais attention quand même, ça se fait pas et tout, et là on voit ça, on a dit oh, mais c'est complètement fou. Ouais, franchement, Sylvain, t'as... Non mais, voilà. Voilà, donc, voici le kit complet. Donc il y a également des vidéos qui montrent comment se servir de tous les outils de cette mallette. Et il y en aura des nouvelles. Il y en aura des nouvelles. Donc vraiment, absolument génial. Ça va vraiment me permettre de gagner beaucoup de temps. Donc un grand merci. Un grand merci, donc je rappelle, à monoutillage.com. Vous pouvez retrouver le lien de ce site en description de la vidéo. Donc, vous pourrez y trouver tous ces outils. Et maintenant quelque chose, parce que j'étais déjà client avant chez eux. Oui. J'ai donc acheté d'autres choses avant d'être en partenariat avec eux pour la 4L. Alors quelque chose que j'ai acheté, c'est également qui va me permettre d'extraire normalement les roulements arrière. C'est un simple petit extracteur à 3 griffes. Donc pour ceux qui ne le savent pas... On dirait une machine de la violence, on dirait un machin médical pour sortir un organe, tu sais. Oui, bah c'est à peu près ça, mais pour la mécanique. Donc c'est un extracteur, pour ceux qui ne le sauraient pas également, je vous montrerai en vidéo comment on s'en sert, si jamais j'en ai besoin. C'est un extracteur, rien que le nom ça fait opération d'organes. Ça fait très peur. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté moi-même avant d'être en partenariat avec monoutillage.com, parce que je leur faisais déjà confiance. Et un outil qui va également m'être utile pour régler les freins, notamment à l'arrière. Belle mallette. Un kit pour pouvoir régler le répartiteur de freinage arrière pour avoir un frein optimal. Donc ça se compose, si j'arrive à l'ouvrir. C'est bien fermé, hein. Oui, voilà, comme ça. Un kit complet avec 2 manomètres, un par roue à l'arrière, ainsi que tous les embouts pour pouvoir se brancher au niveau des vis de purge. Voilà, ça permet de faire un réglage optimal des freins arrière. Pour avoir un freinage qui soit ni trop dur pour éviter un blocage des roues, ni trop faible pour avoir quand même un freinage efficace. Donc ça servira pour la 4L, on fera peut-être une vidéo de test du répartiteur avec ce kit, et dans tous les cas, au remontage de la voiture, il y aura un réglage des freins qui sera fait, ou au moins un contrôle. Donc vous aurez également une vidéo sur l'utilisation de cet outil. Bon là on arrive à la fin, mais avec tout ce qu'on vous a montré... Et juste, regardez tout ce que on a de la part de monoutillage.com. Un énorme merci. Franchement, Sylvain, tu nous enlèves aussi une grosse épine du pied. Bon, donc un grand merci à Sylvain. Voilà. C'est le message du jour. Un grand merci. Donc pour rappel, nous recherchons des sponsors. Que vous soyez une entreprise, une organisation ou tout type d'organisme qui recherchera à faire de la pub, vous pouvez nous contacter dans la section à propos, vous trouverez notre adresse mail. Nous remercions toujours également nos 2 premiers partenaires qui est monoutillage.com, je pense que vous l'aurez compris, et également la Gazette Boss Perche et Timré, dont vous trouverez également le lien dans la description parce qu'on tient à remercier tous nos sponsors à chaque vidéo, donc si vous souhaitez les retrouver, vous les retrouverez peu importe dans quelle vidéo on fera, pas de soucis. Ah, c'est très clair. Pas de soucis. Et sur ce, bon visionnage pour nos prochaines vidéos. Et... abonnez-vous, mettez un j'aime. Voilà. Partagez si ça vous fait plaisir. Ça nous fera plaisir également. Voilà.